région Sud vous présente Planète Locale. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Planète Locale, l'émission de BFM Marseille-Provence consacrée à l'écologie dans notre département. Aujourd'hui, nous recevons Evelyne Cohen-Lemoine, qui est la responsable de l'ingénierie pédagogique pour le collectif d'éco-entrepreneuses Earthship Sisters. Et puis Rémi à mes côtés comme chaque semaine pour nous détailler l'actualité écologique du département. On commence justement avec l'actu de la semaine avec Rémi. On parle vélo électrique. Oui, cette semaine, l'offre de vélos électriques en libre service va bientôt doubler à Marseille. L'américain Lime vient de perdre son monopole. Depuis hier, les engins de la marque DOT circulent dans le centre-ville. Le groupe franco-néerlandais a remporté en décembre l'appel d'offres lancé par la ville de Marseille. Un contrat sur 3 ans pour cet opérateur qui propose un forfait mensuel de 25 €. Le groupe prévoit un déploiement progressif à Marseille. Pour le moment, on ne compte que quelques centaines de vélos DOT, mais d'ici 3 semaines, ils seront 1000. Une arrivée en force qui porte le total de vélos électriques à 2000. Mais cette nouvelle ne fait pas l'unanimité à Marseille. Le déploiement de nouveaux vélos électriques interroge certains habitants. Avec l'émergence des véhicules en libre service, il devient difficile de contenir le stationnement sauvage. Pour rassurer les citoyens, la ville de Marseille promet 800 emplacements dédiés aux vélos et aux trottinettes électriques d'ici cet été. Merci beaucoup Rémi. Tout de suite, l'invité de Planète Locale. Regardez qu'on pose des questions. Bonjour Evelyne Cohen-Lemoine. Bonjour. Merci d'être venue sur le plateau de Planète Locale. Vous êtes responsable de l'ingénierie pédagogique pour le collectif d'éco-entrepreneuses Earthship Sisters. Vous accompagnez des femmes entrepreneuses, lorsqu'on parle d'écologie bien sûr, dans le département. Quel type de projet concrètement vous accompagnez ? Tout à fait. Alors les projets, bonjour à tous. Donc les projets sont très variés. Tout d'abord, il s'agit de femmes de tout âge. On peut avoir aussi bien des étudiantes de 25 ans que des femmes en fin de carrière qui ont plus de 55 ans et qui ont envie de vivre une nouvelle vie. Et donc, le type d'entreprise qu'elles créent, ça peut, par exemple, concerner la restauration collective. Comment aider les entreprises à avoir d'autres processus de fabrication, de distribution et d'utilisation de produits locaux. Donc, avec l'agence Citrus, qui a été créée par Florence, qui est une Marseillaise, dans la première promotion. Dans la première promotion, nous avons eu également une agence d'architecture qui s'appelle Turtle Architecture, avec Flora Nibel, qui est dans la région, du côté de Bouc-Bel-Air. On a également une agence qui permet à des entreprises d'effectuer leur transition écologique, qui est l'agence Green Air Synergy, dans la région de Cabriès, qui est également à côté de Marseille. Alors, Earthship Sisters, c'est à la fois un incubateur et un accélérateur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, la différence entre les deux, l'incubateur, les projets ne sont pas encore à l'état d'entreprise. C'est vraiment une idée en gestation. Il y a une personne qui a envie de se lancer, à créer son entreprise, ou sa marque, ou son réseau de distribution, ou son produit, ou son service. Et puis, l'accélérateur, l'entreprise, elle existe déjà. Et elle a juste besoin de passer à la vitesse supérieure, d'acquérir de nouveaux clients, de se positionner sur son marché, de créer sa marque, son logo, de passer à la vitesse supérieure. Alors, donc on fait les deux. Quand vous avez une promotion, comment est-ce que ça se passe ? Quel est votre accompagnement ? Quel est votre rôle dans le développement de l'entreprise ? Alors, il y a plusieurs types d'accompagnement. En fait, dans une promotion, donc, il y a une quinzaine de femmes, donc, comme je vous dis, de tous âges et de tous horizons. Il y a un accompagnement individuel sous forme de mentorat et de coaching. Et il y a un accompagnement collectif en fonction de là où elles en sont, avec notamment un mécénat de compétences avec le cabinet Capgemini Engineering, qui aide vraiment les femmes à créer leur entreprise de manière technique, juridique, financière. Donc, l'accompagnement, il est très poussé. Mais il se passe aussi au niveau du développement personnel et du développement du collectif par des week-ends de formation dans des environnements, évidemment, dans la nature, proche de la nature, pour aider aussi à cette prise de conscience écologique dont on a besoin pour ce programme. Vous accompagnez principalement les femmes. Quelle est la représentation des femmes dans le milieu de l'écologie dans le département ? Alors, je n'ai pas forcément de chiffres en tête, mais elle est peut-être pas suffisante. De manière générale, oui, c'est vrai qu'on a encore des progrès à faire, que ce soit au niveau des collectivités, des entreprises, des associations. Mais il y a un mouvement de fond qui est en train de se créer. En fait, il y a d'autres programmes qui sont assez proches de Earthship Sisters et qui sont en train de se créer dans le sud-est. Et pourquoi vous avez décidé d'accompagner principalement les femmes ? Pour des tas de raisons. D'abord, étant marseillaise, étant passionnée de navigation, parce qu'on fait aussi de la navigation dans ce programme, pour avoir ce lien avec la nature et avec la dimension collective. Parce que je suis une femme, que j'ai toujours été aussi
attirés par les mouvements autour du leadership au féminin, de l'entreprise au féminin, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses encore. Il y a vraiment du retard par rapport aux hommes. Parce que j'étais coach également et que donc par ma formation et par mon cursus, je me suis dit j'ai un rôle à jouer. J'ai rencontré donc Déborah Pardo qui a été à l'initiative de la création de ce programme et on a décidé de travailler ensemble pour le développer. Alors là, il y a une promotion, il y a des sélections en cours. Tout à fait. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous sélectionnez les sisters? Alors en ce moment, il y a donc la 3e promotion qui est en train d'être recrutée. On a d'ailleurs un live sur LinkedIn demain pour répondre aux questions des candidates potentielles. Elles vont démarrer ensuite leur cursus à partir du mois d'avril. L'idée, c'est d'avoir un projet, d'avoir des objectifs effectivement par rapport à ce projet, même si l'entreprise, encore une fois, n'est pas créée, mais qu'il y a vraiment une idée. Tiens, voilà, je veux me lancer, je veux créer un tiers-lieu, je veux créer un service pour les enfants, pour développer leur sensibilisation à l'environnement, je veux travailler dans la gestion des déchets, dans le recyclage, etc. Vraiment, quel que soit le projet, quel que soit le stade où il en est, il y a l'idée d'être motivé, d'avoir effectivement du temps à consacrer, parce qu'il y a un certain nombre d'heures quand même à consacrer à ce programme. Donc on peut le faire en parallèle avec son métier, mais c'est quand même assez prenant, assez engageant. Donc il y a un peu toutes ces raisons. Alors elles se présentent aussi sous forme de vidéos pour présenter un peu leur projet, qui elles sont, pourquoi elles sont intéressées par l'écologie, quel est leur ancrage géographique. C'est vrai qu'on est basé à Marseille, mais on a aussi des personnes qui viennent des 4 coins de France, voire même d'autres pays européens. L'idée, c'est d'essaimer après dans d'autres régions. D'être vraiment le fer de lance d'autres programmes. Sur la propreté, la gestion des déchets, je crois que vous avez justement accompagné une entreprise. Une des sisters, oui, tout à fait. L'entreprise s'appelle Taka Poka, avec une jeune femme qui s'appelle Julia Dezessi, qui a donc créé un sac. Alors elle n'est pas dans la région, mais son sac a pas mal d'utilisation possible dans la région, parce que c'est un sac qui accompagne en fait les randonnées en mer ou sur terre, qui permet effectivement de récupérer les déchets sans les mélanger avec le reste de ses affaires, qui peut s'accrocher à son sac à dos, se porter en bandoulière, voilà, et qui est tout à fait léger et joli. Et très joli en plus. Ouais. Voilà, et voilà, donc elle le diffuse. Elle l'a créé donc grâce à Earthship Sister et à l'accompagnement dont elle a bénéficié. Elle faisait partie de la première promotion. Donc en 2019, parce qu'on a eu évidemment, comme vous pouvez vous en douter, une interruption en 2020. Donc voilà, on recrute donc la 3e promotion cette année. Et là, vas-y. Quels sont vos projets pour les années à venir? Est-ce que vous avez des projets d'émancipation au-delà de la région? Au-delà de la région, de s'agrandir, d'essaimer effectivement dans d'autres régions, d'avoir ensuite un programme aussi pour les hommes à partir dans 2 ou 3 ans, donc Earthship Brothers, mais autour des mêmes valeurs effectivement qui sont un peu portées aujourd'hui par des femmes, mais bien sûr qu'on va retrouver des valeurs proches dans les hommes qui veulent aussi se lancer dans des entreprises à impact positif en termes d'environnement. Alors là, sur la 3e promotion, quels sont les secteurs qui intéressent? Alors, il y a un secteur sur lequel on met vraiment l'accent cette année, c'est la mer, la préservation des océans et des mers, avec un partenariat avec une fondation qui va nous financer une partie du programme pour justement porter des projets qui ont en lien, alors soit l'énergie en mer, soit le transport, soit la gestion des ports, le tourisme durable, la gestion des déchets, la préservation des littoraux. Enfin voilà, on a un certain nombre de thématiques. On a un partenariat avec l'Agence de l'eau. Enfin voilà, on a vraiment l'idée d'aller encore plus loin dans les projets autour de la mer. Merci beaucoup. Merci d'avoir été notre invité. Vous restez avec nous parce que tout de suite, on passe à l'objet de la semaine avec Rémi. C'est parti. On va parler végétalisation des rues. Oui, Sophie, l'objet de la semaine, c'est ce petit papier. C'est ce qu'on appelle un visa vert, un permis de végétaliser fourni par la ville de Marseille. Il permet à ceux qui le possèdent de décorer leur rue ou même leur quartier avec des fleurs, des plantes en tout genre. C'est un service mis en place par Marseille depuis 2015, très populaire dans le quartier du Panier, par exemple. Je ne sais pas si tu as l'habitude de flâner dans les rues du Panier. De temps en temps, on voit beaucoup de rues justement avec énormément de plantes. Alors celui-ci, c'est un duplicata, mais pour se procurer un vrai visa vert, il faut se rendre sur le site de la mairie de Marseille, remplir un formulaire, signer une charte de végétalisation de l'espace public, en privilégiant bien sûr la flore méditerranéenne, libre à vous ensuite d'apporter un peu de nature en ville. Alors attention, il y a des plantes qui sont interdites, comme par exemple l'agave, parce qu'elle prend beaucoup de place et qu'elle peut blesser les passants. N'hésitez pas donc à suivre les conseils du guide de végétalisation des rues, lui aussi disponible sur le site de la mairie. Dernière info, le visa vert est accordé pour une durée de 3 ans et il est renouvelable 4 fois.
On rappelle qu'on n'a pas le droit sans un visa de végétaliser la rue. En revanche, en ce qui concerne les fenêtres, les balcons... Évidemment. Voilà, parce que ça concerne l'intérieur. Qu'est-ce que vous pensez de ce type d'initiative? Je trouve ça super. Enfin, moi, habitant Marseille, je serais ravie de le faire aussi. Alors effectivement, on a déjà des espaces verts autour de nous, mais évidemment, il n'y en aura jamais assez, donc pourquoi pas. Pour ceux qui n'ont pas forcément la chance d'avoir un parc à côté de chez eux, ça peut être une initiative intéressante. Il y a des tas d'endroits où on peut le faire, effectivement, qui sont pas bien exploités et qui mériteraient d'être plus vert. Qu'est-ce que vous accueillant. mettriez, vous, par exemple? Je mettrais effectivement par des petits arbres, peut-être des oliviers. Ouais, un petit olivier, ce que j'allais dire. C'est toujours agréable d'être autour d'un olivier. Après, il peut y avoir effectivement des fleurs un petit peu grimpantes qui se répandent facilement. Il peut y avoir aussi je sais pas, réfléchir, des plantes qu'on trouve souvent en bord de mer. Alors soit ça peut être des tamaris, soit des obiones, effectivement, qui poussent facilement et qu'on n'a pas besoin d'entretenir. Enfin voilà, on est dans une région si on peut où il y a privilégier la flore méditerranéenne, c'est bien aussi. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de Planète Locale. Prochaine chronique thématique pour parler de l'environnement, ce sera lundi prochain. Et prochaine chronique thématique, c'est Marseille Business. Ce sera demain à 17h45. Soyez au rendez-vous. On se retrouve quant à nous dans une courte pause, après une courte pause sur BFM Marseille-Provence pour continuer de faire le tour de l'actualité locale. À tout de suite. C'était Planète Locale avec la région Sud.